Anecdote sur la vie de Louise Michel. Partie 2. Retour en France. De retour à Paris. Le 9 novembre 1880, après avoir débarqué dans le port de Dieppe, elle est chaleureusement accueillie par la foule. Elle reprend son activité militante, donnant de nombreuses conférences, intervenant dans les réunions politiques. 2 mois après son retour, elle commence à faire publier son ouvrage « La misère », qui remporte un vif succès. Elle ne prend que faiblement part à l'agitation provoquée par l'affaire Dreyfus, mais jusqu'à sa mort, elle se réclame du mouvement anarchiste. En mars 1882, lors d'un meeting à Paris, Louise Michel, désirant se dissocier des socialistes autoritaires et parlementaires, se prononce sans ambiguïté pour l'adoption du drapeau noir par les socialistes libertaires. Plus de drapeau rouge mouillé du sang de nos soldats. J'arborerai le drapeau noir, portant le deuil de nos morts et de nos illusions. Ce nouvel engagement est bientôt concrétisé par l'action. Le 9 mars 1883, elle mène aux Invalides, avec Émile Pouget, une manifestation au nom des sans-travail qui dégénère rapidement en pillage de 3 boulangeries et en affrontement avec la police. Louise, qui se rend aux autorités quelques semaines plus tard, est condamnée en juin à 6 ans de prison, assortie de 10 années de surveillance de haute police, pour excitation au pillage. En janvier 1886, le président de la République, Jules Grévy, la gracie. Pourtant, dès août, elle est de nouveau emprisonnée pour 4 mois à cause d'un discours prononcé en faveur des mineurs de Decazeville, aux côtés de Jules Guesde et Paul Lafargue. Refusant de faire appel, elle est finalement relâchée en novembre suite à une remise de peine. En janvier 1887, elle se prononce contre la peine de mort, en réaction à la peine capitale à laquelle vient d'être condamné son ami Duval. Le 22 janvier 1888, après avoir prononcé dans l'après-midi un discours au théâtre de la Gaîté du Havre, elle est attaquée dans la soirée à la salle de l'Élysée par le chouan Pierre Lucas, qui lui tire 2 coups de pistolet. Blessée à la tête, elle refuse de porter plainte. En avril 1890, Louise Michel est arrêtée à la suite d'un discours qu'elle a prononcé à Saint-Étienne et de sa participation à un meeting qui entraîna de violentes manifestations à Vienne. 1 mois plus tard, elle refuse sa mise en liberté provisoire, car ses co-inculpés restent en prison. Elle finit par tout casser dans sa cellule. Un médecin demande alors son internement comme « folle ». Le gouvernement, qui redoute sa popularité, s'y oppose. Elle a alors 60 ans. Finalement, elle est libérée et quitte Vienne pour Paris. En juillet, Louise se réfugie à Londres, où elle gère une école libertaire pendant quelques années. À son retour le 13 novembre 1895, elle est accueillie par une manifestation de sympathie à la gare Saint-Lazare. Pendant ces 10 dernières années, Louise Michel, devenue une grande figure révolutionnaire et anarchiste, multiplie les conférences à Paris et en province, accompagnée d'actions militantes, et ce malgré sa fatigue. En alternance, elle effectue des séjours à Londres en compagnie d'amis. En 1895, elle fonde le journal Le Libertaire en compagnie de Sébastien Faure. Le 27 juillet 1896, elle assiste à Londres au Congrès international socialiste des travailleurs et des chambres syndicales ouvrières. Très surveillée par la police, elle est plusieurs fois arrêtée et emprisonnée et condamnée à 6 ans d'incarcération et libérée au bout de 3 ans sur intervention de Clémenceau pour revoir sa mère sur le point de mourir. Quelques mois avant sa mort, d'octobre à décembre 1904, Louise Michel, alors âgée de 74 ans, se rend en Algérie avec Ernest Giraud pour une tournée de conférences. Elle meurt en janvier 1905 à Marseille. Le matin du 21 janvier, ses funérailles drainent à Paris une foule de plusieurs milliers de personnes. De nombreux orateurs prirent la parole, et parmi eux, le vénérable de la loge de la Fraternité universelle. Insignes et emblèmes maçonniques fleurirent sur sa tombe au cimetière de Levallois-Perret. L'anarchiste Sébastien Faure fit observer qu'elle n'avait jamais appartenu à aucune association, pas même anarchiste, puisque ce mouvement n'était pas encore structuré en fédération. Quand on lui demanda pourquoi elle ne s'y était jamais présentée au rite d'initiation, elle répondit « Il y a longtemps que j'aurais été des vôtres si j'eusse connu l'existence de loges mixtes, mais je croyais que, pour entrer dans un milieu maçonnique, il fallait être un homme.
Son œuvre littéraire comporte peu d'écrits théoriques, mais surtout de nombreux poèmes, des légendes et des contes pour les enfants, auxquels elle ne cessa jamais de s'intéresser. Louise Michel est davantage passée à la postérité pour son activisme pour la révolution sociale, comme elle-même le disait.